Bonjour, petit format nouveau, cette fois-ci je suis ici sur une chaise avec un fond, c'est un rideau quoi. D'habitude j'ai ce fond là, voilà, là j'avais envie de changer, d'avoir un meilleur angle avec peut-être une meilleure lumière aussi, je ne sais pas. Alors, aujourd'hui je pense que je vais parler de quelque chose qui me tient à cœur et je vais parler de la culture gothique. Et du mouvement goth en fait en général et mon parcours là-dedans, comment j'ai découvert, qu'est-ce que ça représente pour moi. Voilà, en gros un peu tout ce panel. Donc je vais commencer. Donc en fait pour moi le mouvement goth. Alors d'abord je vais commencer en fait pour ceux qui connaissent pas trop ce que c'est. Et en fait aujourd'hui il y a toujours eu en fait beaucoup de préjugés là-dessus et beaucoup d'idées reçues. Mais en fait il y a peu de gens, ceux qui ne sont pas dans le mouvement, je veux dire, ceux qui ne sont pas dans la scène, il y a beaucoup de gens en fait qui ne comprennent pas du tout ce que c'est et qui mixent tout et n'importe quoi. Et surtout aujourd'hui en fait avec OnlyFans tout ça, enfin c'est devenu n'importe quoi. Donc en fait le mouvement goth c'est pas du tout ce qu'on voit sur Insta, les pseudo goth, alors qu'en fait c'est juste des e-girls avec beaucoup d'eyeliner et des gros piercings. Non, être goth c'est pas être une salope qui aime le BDSM ou ce genre de trucs, c'est pas du tout ça. Voilà. Le code, c'est absolument pas ça. C'est pas avoir un OnlyFans, c'est pas être une grosse pétasse, c'est pas ça du tout. Voilà, donc déjà pour être clair là-dessus, voilà, merci. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mecs qui fétichisent les goths, mais en fait, ils savent même pas ce que c'est. Et c'est un truc qui m'énerve énormément, et je suis pas la seule, je pense. C'est très énervant. Bref, voilà, passer cette étape, les choses sont claires. Euh, voilà, donc le goth et le gothique, c'est deux choses différentes. Le gothique, c'est l'ambiance, c'est l'atmosphère, en fait, on va dire. C'est le gothique, c'est l'architecture, c'est la littérature, mouvement pictural aussi quelquefois. Enfin, en fait, c'est tout ça. C'est le gothique, c'est l'ambiance en général, en fait. C'est le style visuel, on va dire. C'est le visuel. Alors que le goth, c'est le mouvement. Donc c'est une sous-culture en fait du rock, parce que le rock c'est tellement un terme parapluie. On va dire que c'est une sous-culture en fait du rock. C'est apparu dans les années fin 70, début 80. Et en fait, c'est tout ce qui est la musique goth, en fait, c'est de la cold wave. Donc on trouve évidemment The Cure, Depeche Mode, quelques titres de Duran Duran en vrai. Bohos, évidemment, Sisters of Mercy, Suxy and the Banshees. Enfin bref, beaucoup de cold wave en fait. Et puis après, ça a évolué, il y a plein d'autres sous-genres encore du gothique. Il y a le il y a du métal gothique un peu. Enfin, je vais pas citer Marilyn Manson parce que c'est pas vraiment. En fait, il est gothique, il est goth en fait dans son style vestimentaire et dans son ambiance en fait, dans son univers. Mais sa musique, c'est pas du goth, c'est du métal industriel. J'en parle parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui mixent avec lui, mais c'est pas un artiste goth. Voilà, dans sa philosophie, dans son style, il l'aime, mais pas dans sa musique en fait. Bref, donc voilà. Et voilà, donc voilà un peu pour disperser le degré. En fait, quelqu'un peut avoir un style gothique sans être goth. Vous voyez ce que je veux dire? Genre être goth en fait c'est une philosophie, c'est de la politique aussi, tout comme le mouvement punk en fait, le mouvement punk, la musique punk c'est hyper politisé, pour ceux qui ne savaient pas. Donc voilà, le mouvement goth c'est vraiment quelque chose à part aussi quoi. Tu peux être goth de même sans avoir le style gothique aussi, hein. C'est complètement possible, c'est vraiment en fait une philosophie à avoir. C'est voilà. Mais voilà, c'est le gothique en fait, c'est vieux, hein, ça date pas d'hier, ça date pas de TikTok, etc. Genre, c'est une histoire bien longue. Voilà, c'est aussi très inspiré de l'ère victorienne, voilà. Ça prend vraiment ses sources en fait avec la littérature du 19e, 18e siècle en fait. Donc Émilie Brontë, Wuthering Hay, Léo de Hurlevent, Jeanne Eyre aussi. Évidemment Edgar Allan Poe et les histoires extraordinaires ou n'importe quelle autre, la chute de la maison Usher, etc. Bram Stoker, Dracula, Marie Shelley, Frankenstein, enfin voilà, tout ça c'est de la littérature gothique. On a eu aussi le cinéma gothique, évidemment, qui revient d'ailleurs en force aujourd'hui, avec Frankenstein, justement, de Guillermo del Toro. Il y a eu Nosferatu de Robert Eggers.
Enfin voilà, ça revient un peu en force et ça fait très plaisir. Mon film gothique préféré par excellence, c'est Sleepy Hollow de Tim Burton. Et j'en parlerai plus tard, du coup, enfin voilà, je vais en parler après de tout ça. Bref, donc voilà, ça c'était pour vous exposer en fait le mouvement goth, la culture goth, tout ça, ce que c'est en très très bref, voilà. Pour vous exposer un peu pour les nouveaux qui connaissent en fait pas du tout ce que c'est. Voilà. Maintenant vous avez en très gros ce que c'est. Donc voilà, moi mon parcours en fait, mon lien avec la culture goth, c'est quelque chose de très important dans ma vie pour moi et j'aime bien en parler, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. En fait, je me considère goth depuis que je suis vraiment toute petite. J'ai une attirance pour tout ce qui est morbide, l'étrangeté, le paranormal, enfin tout ce qui est un peu sombre et en accord en fait avec l'univers gothique. Ça m'attire depuis que je suis toute petite et je ne saurais pas l'expliquer, je ne saurais pas dire d'où ça vient, pourquoi, mais c'est présent en tout cas dans ma vie depuis très longtemps. Voilà, évidemment Tim Burton a joué un rôle. Quand j'étais petite, c'est un des premiers réalisateurs en fait qui m'a marqué mes premiers goûts, on va dire, mes premiers goûts cinématographiques, c'était Tim Burton. Pendant très longtemps, c'est resté mon réalisateur préféré. Sleepy Hollow que j'ai découvert quand j'étais toute petite. Alors certes, il y avait quelques scènes qui me faisaient un peu peur, mais en vrai pas tant que ça, étonnamment. C'est pas un film qui m'effrayait plus que ça. Mais j'étais vraiment complètement absorbée par l'atmosphère, l'ambiance, les costumes évidemment, la musique, enfin tout. Tout me plaisait en fait dans ce film. Et c'est vraiment un film gothique par excellence. Euh, Voilà, il y avait aussi Les Noces funèbres, mais bon, ça c'est de l'animation donc je vais pas le prendre comme exemple. Mais voilà, Tim Burton en fait en général. Hein. Voilà, voilà. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué Sleepy Hollow dans mon enfance. Ce film, c'était quelque chose pour moi et ça l'est toujours. C'est vraiment un de mes films préférés. Voilà. Après, du coup, dans mes attirances, j'ai toujours eu une énorme attirance, je ne sais pas non plus expliquer, pour les églises, mais pas n'importe lesquelles, vraiment les églises d'architecture gothique. En fait, quand j'étais petite, j'étais tombée. En fait, pour la courte histoire, mes parents avant étaient illustrateurs tous les deux. Et mon père a beaucoup de livres sur l'architecture. Évidemment, quand tu es dessinateur, tu t'intéresses à l'architecture forcément aussi. Et donc, il avait des livres sur l'architecture et il avait un petit livret sur l'architecture gothique, avec plein de cathédrales, tout ça. Et j'adorais ce livre. Vraiment, je savais pas encore lire à cette époque-là, mais juste je regardais les images et ça me fascinait. Je trouvais ça vraiment absolument magnifique, les cathédrales gothiques et tout. Je trouvais ça trop beau. Donc c'est peut-être aussi de là que c'est venu un peu, mais pas que. Enfin voilà, en fait je sais pas l'expliquer, je saurais pas l'expliquer, mais j'ai toujours aimé le morbide. Un autre exemple, c'est que quand on était petite, en fait, avec ma soeur, à notre ancienne maison, on avait le pré, on a des chevaux, et donc on a un pré pour les chevaux. Et en fait, dans celui-ci, ça arrivait souvent hein, qu'on trouvait en fait des crânes d'animaux, de petits animaux, genre des crânes de lapins, des crânes d'oiseaux, des cadavres d'oiseaux, enfin voilà quoi. En fait, le pré était grand, en tout cas dans mon souvenir, dans ma vision d'enfant, ça me paraissait très grand. En pleine campagne, enfin voilà, c'est complètement normal de trouver ce genre de choses dans son jardin. Et je les collectionnais, j'adorais ça. Et je les collectionnais, et encore aujourd'hui, j'ai toujours un crâne de lapin que j'avais trouvé dans ce pré quand j'étais en maternelle. Je l'avais présenté en classe en maternelle, on avait une espèce de cours où on devait présenter un objet qu'on aimait bien. Bah, j'avais présenté mon crâne de lapin et j'en étais très fière. Et voilà, je l'ai toujours aujourd'hui. Il est pas avec moi, il est chez mes parents, mais je l'ai toujours. Voilà, j'ai toujours aimé les ossements et tout. Je collectionnais vraiment de ouf les ossements ou les papillons morts. Quand je trouvais un papillon mort, j'essayais de le conserver. Enfin voilà, toutes ces étrangetés en fait. Je saurais pas l'expliquer, mais j'ai toujours eu un très fort attrait pour tout ce qui est morbide, étrange, macabre. Euh, voilà, je trouve ça fascinant en fait. Il y a quelque chose que je trouve absolument fascinant dans les objets inanimés et ce genre de trucs. Je suis pas en train de partir dans un délire morbide en mode. J'ai pas d'exemple, mais enfin voilà, c'est pas non plus quelque chose de clinique ou bizarre, mais voilà, je trouve en fait de la beauté là où les gens trouvent de la laideur. Et bah en fait là-dedans, je suis clairement pas la seule, je pense. Hein. Mais voilà. Et c'est aussi une des raisons, je fais un cours parallèle, mais en fait je me suis fait harceler toute ma scolarité, vraiment toute ma scolarité, à partir du moment où j'ai déménagé en Bourgogne, en fait avant j'étais de Seine-et-Marne. Après j'ai déménagé en Bourgogne quand j'avais à peu près 6-7 ans, donc j'étais en fait en CE1, CE2.
Et dès que je suis arrivée en Bourgogne, en fait, je me suis fait harceler toute ma scolarité. De la primaire, du coup, jusqu'au collège, lycée, on m'a un peu foutu la paix parce que le lycée était vaste et puis que je commençais vraiment à plus rien en avoir à foutre. Mais sinon, le collège a été une période très 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 dure de ma vie. Parce que le collège, en plus, c'est la période où on essaie de se construire. Et quand tu te construis en fait dans un environnement qui est terrible, où tu te sens seul et que tout le monde t'emmerde pour ton style et que toi t'es là et tu comprends pas pourquoi et on t'emmerde juste parce que t'existes, ouais, c'est pas une période très facile. Encore une fois, je suis pas la seule à être passée par là, hein, donc ceux qui connaissent, bah voilà. Vous n'êtes pas seul. Mais bon, aujourd'hui je m'en suis remise et c'est des expériences en fait qui m'ont rendue plus forte et qui m'ont appris beaucoup beaucoup de choses sur les gens en fait, sur les gens, sur le monde. Donc c'est une expérience en fait finalement très enrichissante aujourd'hui. Donc voilà, je dis pas que je suis fière de me faire harceler, hein, mais c'est des périodes en fait, c'est des événements de ma vie qui m'ont vraiment appris beaucoup beaucoup de choses. Donc je suis reconnaissante de cette période difficile que Dieu m'a donnée, ce n'était pas pour rien. Voilà, que Dieu m'a fait vivre ces épreuves. Voilà. Ceci étant dit, donc voilà, j'ai toujours eu une attirance donc, pour les choses étranges que je ne sais pas expliquer. Et je me rappelle quand j'étais petite, des fois, quand j'avais à peu près 10-11 ans, j'allais sur l'ordinateur de ma mère et je tapais style gothique sur internet et je voyais ce que je trouvais, donc des belles tenues de style victorien, tout ça, et j'adorais, je trouvais ça tellement, tellement, tellement beau. Voilà, je voulais vraiment m'habiller comme ça, puis je trouvais ça magnifique. Et j'ai toujours eu aussi du coup donc une obsession pour la période victorienne, la période aussi 18e et 19e siècle. C'est trop beau, genre pourquoi on ramène pas ce genre de tenue à notre ère aujourd'hui, genre. Bref, c'était trop trop beau. Voilà, j'ai toujours une fascination pour ça. Et puis même dans les films aussi, ça passait donc par les films, donc pas seulement les films de style gothique que j'appréciais, mais aussi les personnages, dès qu'il y avait un personnage qui sortait un peu de la masse en marge et tout, un peu gothique, tu sais, il y a toujours ce film avec le personnage gothique, la meuf gothique. Je dis pas qu'il y a ça dans tous les films, mais il y a des films où il y a toujours des fois un personnage comme ça, gothique en marge, et bah je m'identifiais de ouf à elle, et je l'adorais quoi. Voilà. Mais j'ai pas d'exemple là comme ça qui me viennent. Mais voilà. Genre The Craft par exemple, Nancy Downs de The Craft. Mais The Craft je l'ai découvert plus tard, donc c'est pas ça qui a impacté mon enfance. Mais la famille Adams par exemple. Voilà, la famille Adams, c'est toute mon enfance. Et je pense que ça a eu aussi une grosse influence sur moi. Voilà, clairement. Voilà. Mercredi, incroyable, joué par Christina Ricci. Incroyable. Et évidemment, Angelica Houston, Morticia Adams. Je l'aime de tout mon cœur, c'est mon rôle modèle, c'est la femme parfaite, selon moi. Et c'est vraiment... Je sais pas, toutes les femmes devraient être inspirées par elle. Genre, c'est la mère parfaite, la femme parfaite. La femme au sens du genre, tu vois, genre la femme l'être, parfait. Et la femme dans le sens mariage, parfaite aussi, genre elle est parfaite cette femme, elle est incroyable. Je l'adore de tout mon cœur. Voilà. Donc voilà, donc il y a quand même eu quelques films, etc., qui ont une influence sur moi. J'ai toujours eu aussi une grosse obsession pour les vampires, et ça je pense que c'est très commun aussi aux femmes goth d'avoir une obsession pour les vampires. Bah voilà, depuis que je suis petite aussi, j'ai toujours eu une giga obsession pour les vampires. Genre quand j'étais petite, je voulais être un vampire. Je rêvais d'être vampire quand j'étais petite, genre c'était une dinguerie. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur le cinéma en vrai, enfin voilà, quand je suis arrivée au lycée, que j'ai commencé mes études de cinéma, donc ça a débuté au lycée, j'ai découvert le mouvement expressionniste que je connaissais pas. Et j'en suis tombée red dingue amoureuse, et encore aujourd'hui, j'adore tellement l'expressionnisme allemand, putain. Que ce soit au cinéma ou même pictural, mais surtout au cinéma, quoi. Et puis du coup, il y a beaucoup de... Le genre gothique du cinéma, il découle aussi quand même pas mal de l'expressionnisme allemand des années 20. On a le cabinet du docteur Caligari, chef-d'œuvre absolu, putain. J'adore ce film de tout mon cœur, que ce soit le scénario, c'est hyper intéressant, ou même justement visuellement en fait. C'est absolument magnifique, on a des décors qui sont distordus, qui reflètent aussi du coup la vision du monde du personnage principal qui est un être en fait torturé et manipulé. Et donc du coup on a cette vision avec ces décors tout distordus, enfin, c'est magnifique, c'est
est absolument magnifique, jusqu'au maquillage avec le triangle noir de César, le personnage s'appelle César. Et évidemment le personnage de la femme aussi qui est... J'aime trop. J'adore ce film. Nosferatu, du coup... Nosferatu, je sais plus si c'est de Murnau ou d'un autre. Je sais plus qui a réalisé le Nosferatu des années 20, mais même chose avec la fameuse ombre dans l'escalier. Incroyable. J'adore ce film. Enfin voilà quoi. M le maudit aussi. M le maudit, c'est assez intéressant visuellement aussi. J'ai beaucoup aimé ce film. Enfin voilà quoi, l'expression en général. Ça a eu aussi une énorme influence sur ma vision en tant que cinéaste, réalisatrice. Bon, même si j'ai pas réalisé grand chose pour le moment, mais enfin voilà, j'aspirais à être réalisatrice, donc je me considère réalisatrice, c'est normal. J'ai quand même fait quelques courts-métrages, mais bon, c'est sûr que pour le moment je débute. Bref. Voilà, la littérature gothique évidemment, mais ça je l'ai découvert beaucoup plus tard. La littérature gothique, je l'ai découvert au collège, avec Edgar Allan Poe. Et j'ai découvert Jeanne Eyre au cinéma, le film avec Michael Fassbender, il me semble. J'ai adoré. Donc voilà, la littérature gothique, c'est venu après. Mais j'ai tout de suite accroché, quoi. C'est un univers qui me parle tellement. Je me souviens qu'on avait étudié en cours d'anglais au lycée La chute de la maison Usher. Gros coup de cœur, incroyable. Voilà, et en tant que scénariste, c'est la même chose, hein. C'est un genre littéraire en fait qui m'a influencé énormément. Et voilà, je tends à aller dans cet univers. C'est ce qui me correspond le plus en fait. Vraiment le genre gothique, que ce soit au cinéma ou en littérature, et même musicalement aussi du coup. J'ai découvert la musique gothique, même chose au collège. Donc je sais plus ce que c'était réellement ma porte d'entrée. Je ne m'en rappelle pas. Je saurais pas dire comment j'ai découvert la musique gothique ni avec quel groupe. Je crois que j'ai commencé vraiment par le plus classique qui est Bauhaus. Enfin, on aurait pu aussi citer Siouxsie, mais Siouxsie, je l'ai découvert après encore. Je crois que j'ai vraiment commencé avec Bauhaus et The Cure aussi. J'ai commencé avec The Cure. Je crois que j'avais entendu en fait une musique de The Cure. Je sais pas, ça devait être à la télé dans un film. Ou peut-être par mes parents, parce que je sais que mon père, il y a quelques morceaux, pas toute leur discographie, mais il y a quelques morceaux quand même qu'ils aiment bien The Cure. Donc j'ai peut-être découvert par eux. Et ensuite, je me suis dit, ah, c'est quand même pas mal et je me suis intéressée, je sais plus trop. Dépêche Mode, j'ai découvert aussi un peu par hasard. En fait, si, je crois savoir comment j'ai découvert. En fait, mon père a des compiles de disques de différents genres musicaux, de différentes périodes. Et il y en a un où c'est les années 80 Cold Wave. Voilà. Donc j'ai forcément du coup découvert pas mal de morceaux par ces disques-là. Et après, j'ai été réécoutée par moi-même et j'ai découvert comme ça, je pense. Voilà. Parce qu'au collège, en fait, j'étais la seule goth. Et c'est pour ça aussi que c'était aussi dur, justement, parce qu'il n'y avait pas ce truc-là de communauté. Je vais faire un pont sur la communauté, mais c'est hyper important. Encore une fois, quand t'es jeune, en fait, le collège, c'est le moment où tu te construis toi-même. Et bah voilà, des fois, ça peut être difficile. Et en fait, pour la petite histoire, mardi, j'ai été au concert de Marilyn Manson. Ça faisait des années que j'attendais de le voir. J'ai enfin été le voir. Et en fait, dans la file d'attente, je suis arrivée à midi. Il fallait. Tout le monde me disait que j'abuse, mais il fallait parce que je suis arrivée à midi et il y avait déjà une quarantaine de personnes. Et bref, donc pendant 6 heures dans la file, j'ai eu le temps de rencontrer du monde et discuter. Et j'ai fait la rencontre du coup d'une femme qui était très intéressante. Et on a bien discuté et en fait elle me racontait, elle avait 34 ans. Et donc elle me racontait en fait que bah, de son temps elle est devenue goth aussi quand elle était à peu près au collège. Un peu pour les mêmes raisons que moi aussi. Et c'est quelque chose qui, comme moi aussi, l'a rendue plus forte, en fait. Et sauf qu'en fait, à son inverse, en fait, elle a eu la chance d'avoir sa jeunesse au moment où le mouvement goth, au début des années 2000, devenait hyper populaire, en fait. C'était plus quelque chose d'underground, en fait, dans les années 2000. Le mouvement goth était vraiment quelque chose d'affirmé, de connu. Et presque pas normal non plus, parce que c'était toujours quelque chose de... C'était pas la norme. Mais c'était quand même quelque chose de bien accepté et de bien connu en fait dans les années 2000. Voilà, bah justement on avait des artistes comme Manson notamment qui du coup ont émergé de ouf le truc et sont devenus hyper connus machin et voilà c'est quelque chose en fait qui est devenu presque banal à un moment donné. Et elle a vécu sa jeunesse du coup dans cette période là, ce qui fait que
quand elle était au collège, elle avait aucun souci à être goth, puisqu'il y avait toute une communauté goth déjà dans son collège, dans son établissement. Et donc, voilà, la vie lycéenne et la vie collégienne étaient dispatchées en fait en plusieurs groupes sociaux. Donc t'étais pas seule, tu pouvais pas te retrouver seule en fait. Et donc elle a eu la chance de vivre ça, et elle en fait me disait que justement elle se faisait pas emmerder parce qu'elle était goth. Au contraire, les gens ne l'approchaient pas quand elle était goth, elle était avec sa communauté goth, et les gens leur foutaient la paix. Les gens ne les approchaient pas parce qu'ils avaient peur d'eux, parce que c'était quand même un peu underground, tout ça, on comprenait pas encore à 100% le mouvement, etc. Donc, voilà. Les gens avaient leurs préjugés et ne les approchaient pas. Là où moi, ma jeunesse, c'était pas le cas. C'était pas le cas. Et, euh, et j'étais seule. Il n'y avait pas d'autres goths en fait dans mon établissement, j'étais la seule. Et donc il n'y avait pas ce truc-là communautaire. J'avais certes des amis, mais enfin ils étaient pas goths. Voilà. Donc du coup j'ai été assez seule face à tout ça. Et on m'a pas mal emmerdée du coup pour mes goûts vestimentaires, mes goûts musicaux, ma personnalité, enfin voilà quoi. Puis tu sais, quand t'es au collège, il faut toujours un bouc émissaire en fait pour tout, donc j'ai été désignée comme étant bouc émissaire. Et bref, donc encore une fois, le collège c'est un moment, il me paraît très importante dans la vie de quelqu'un. Et quand ça se passe mal, c'est difficile pour la suite, et moi ça m'est arrivé. Dieu merci, du coup, encore une fois, j'ai réussi à m'en remettre et à devenir quelqu'un de génial aujourd'hui comparé à qui j'étais avant. Voilà, j'ai pu très bien m'en sortir. Voilà. Et enfin bref, donc voilà, le parcours. Après, il y a eu ma période aussi. J'ai essayé d'explorer pas mal de styles en fait, surtout au lycée, plus au lycée qu'au collège. Au collège, j'étais vraiment goth. Et arrivé au lycée, du coup, il y a plus de foule, tu rencontres plus de monde, donc du coup, tu découvres plus de choses et tu t'intéresses plus à des choses plus larges, quoi. Et j'ai découvert à un moment donné le punk. Enfin, je connaissais déjà, mais pas suffisamment. Et donc je me suis intéressée au punk, je me suis mise à écouter à fond des groupes punk des années 70, 80, jusqu'à récent. Il y avait un groupe que j'adorais, ça fait un moment que je l'ai pas écouté, faudrait que je réécoute par curiosité, nostalgie, c'était Anti-Flag, 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 et c'est des Américains. Et c'est du punk un peu modernisé, quoi. On est entre le punk et le hardcore, mais c'est plus du punk. J'adorais tellement Anti-Flag, genre... Grosse fan, j'étais grosse fan de ce groupe. Et faudrait vraiment que je réécoute. Putain, ça fait des années que j'ai pas écouté un de leurs morceaux. Faut vraiment que je réécoute. Bref, donc voilà, je me suis intéressée au punk. Et du coup, je suis passée par une période aussi forcément vestimentaire. Parce qu'à l'époque, du collège jusqu'au lycée, en fait, je m'habillais selon ce que j'écoutais. On va dire ce qui est normal. Encore une fois, tu te cherches à l'époque, tu passes par plein de phases différentes. Et c'est complètement normal. Surtout pour quelqu'un d'alternatif. Si t'es normie, entre guillemets, hein, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais enfin, si t'es dans les cases, quoi, enfin, t'as pas de phase. Mais pour nous autres alternatifs, je pense que je suis pas la seule à être passée par plein de phases différentes dans ma jeunesse. Et c'est assez drôle et intéressant. Parce que ça te fait des expériences et c'est cool, quoi. Donc, j'ai été punk à un moment donné et je suis passée du coup par le style vestimentaire, évidemment. Donc, je m'étais coupé les cheveux courts. À un moment donné, je suis passée par tellement de styles capillaires, c'était n'importe quoi. J'ai eu les cheveux courts, carré plongeant, les cheveux courts comme un mec, un mulet. Et bref, et un soir, j'étais en première au lycée. C'était la veille de mon oral de bac de français. Et je sais pas ce qui s'est passé, peut-être dû au stress ou je sais pas quoi, parce que je n'étais pas hyper bien préparée. Même si j'ai pu faire mon oral sur Orange Mécanique, on pouvait choisir le livre sur lequel on passait, et j'ai pu faire un oral sur Orange Mécanique, c'était trop bien. Bref. J'ai paniqué ce soir-là et je me suis rasé le côté des cheveux moi-même. Ça a pris des plombes parce que j'avais pas de rasoir, de tondeuse électrique en fait. Donc j'ai fait ça vraiment à l'ancienne. Je me suis d'abord coupé les cheveux en très court, tous les côtés là, en court et tout. Et ensuite j'ai rasé avec un rasoir de féminin pour les jambes et tout, genre à l'ancienne quoi. C'était quelque chose, ça a duré des plombes. J'ai passé toute ma soirée à ça, c'était un carnage. Je faisais ça dans ma chambre discrètement, genre mes parents savaient pas du tout que je faisais ça. Il y en avait partout. C'était n'importe quoi. Et bref, mais le résultat, mine de rien, je me suis pas trop loupée. Franchement, je me suis pas mal réussi, ce qui est très surprenant. Parce que je suis pas coiffeuse quoi.
Et bah voilà le résultat en fait après. Voilà, voilà ce que ça a donné. Et je suis restée comme ça à peu près une semaine et demie sans que mes parents remarquent quoi que ce soit parce que j'avais du coup un espèce de cheveux longs encore. Là ils étaient en pointe forcément, mais quand ils étaient longs normaux, ils m'arrivaient à peu près à là. Donc ça se voyait pas. Si je gardais les cheveux comme ça se voyait pas en fait. Et donc pendant à peu près une semaine et demie, j'ai réussi à le cacher à mes parents. Et puis à un moment donné, random, je leur ai dit hé, au fait, regardez. Et du coup, forcément, c'était rasé et ils ont pété un câble. Mais bon, c'était fait. Donc voilà, ils ont plus rigolé qu'autre chose parce que bah maintenant on pouvait plus rien y faire. Mais voilà, c'était. Ah, je suis contente de l'avoir fait dans ma vie. C'était une expérience vraiment marrante. Et je le regrette pas du tout, quoi. Enfin, je me cherchais encore une fois et c'était fun. Je suis passée par tellement de phases dans ma vie et ça fait partie de qui je suis aujourd'hui. Et ça m'a permis de vivre plein d'expériences, d'apprendre beaucoup de choses. Et voilà, franchement, n'ayez pas peur de tester des trucs dans votre vie. Genre, franchement, je regrette rien dans ma vie. J'ai eu vraiment des hauts et des bas, des trucs spectaculaires, mais rien que je regrette, c'est chaque chose. J'ai appris en fait de ces choses-là. Ça m'a à chaque fois fait une leçon. Et ça a enrichi mon expérience et la vie c'est fait pour ça en fait. C'est fait pour expérimenter. Donc faites-le en fait. Franchement, n'ayez pas peur, faites-le. Et ça vaut le coup. Voilà. Après, si je peux montrer du coup des photos de quand j'étais goth au collège. Donc là-dessus, avec les pics, j'avais à peu près 16 ans. 16-17 ans. Voilà. Ensuite, du coup, avec quand j'étais goth, donc au collège, donc à peu près j'avais 13-15 ans, plus 13 ans. Attendez, il faut que je retrouve des photos parce que j'en ai. Euh, Pardon, ça traîne, mais je vais les retrouver. N'ayez pas peur. Voilà. Donc, quand j'étais un peu plus du coup goth au collège, ça donnait des maquillages de ce type. Voilà, ça j'avais à peu près 13-14 ans. Là-dessus, plus 13 ans. Voilà. Enfin voilà, du gros eyeliner et des chokers avec les anneaux, etc. Bon, malheureusement, celui-là, je l'ai vendu et je vous avoue, je regrette un peu parce que pour le souvenir, j'aurais bien aimé le garder. Mais je l'ai vendu à une amie et le seul que j'ai gardé, c'est celui avec les pics. Ça, je l'ai conservé. Je le portais presque tous les jours. Et voilà. Dans ma période un peu plus punk, j'ai expérimenté d'autres trucs. Donc j'avais par exemple ce style vestimentaire-là. Voilà. Euh, Et puis j'ai une période de black metal aussi, forcément aussi. Ça, c'était au lycée. Au lycée, j'ai tout lâché le goth et le punk et je me suis tournée à fond vers le black metal. J'avais un projet musical black metal, projet solo. Et je me débrouillais pas mal en fait. Je m'étais entraînée, j'arrivais très très bien à faire un scream fry scream. J'arrivais très très bien. Et un growl aussi, j'étais vachement douée à tel point que je faisais des covers de Cannibal Corpse. Ok, et j'y arrivais hyper bien. Voilà, mais j'ai tout perdu aujourd'hui. Je pense que je serais incapable de le refaire parce que c'est une technique vocale en fait qui s'entretient. Mais j'étais hyper douée. Sincèrement, j'avais un talent là-dedans, mais bah, du coup, je l'ai pas poussé jusqu'au bout et j'ai lâché, j'ai abandonné après. Mais j'étais douée, j'avais vraiment développé un bon niveau. Donc, pareil, black metal, du coup, voilà. Voilà. Euh, c'est tout ce que je peux montrer là-dessus, je pense. J'ai celle-là aussi. C'était un jour où il neigeait, on était parti faire des photos dehors avec ma soeur. Donc maquillage un peu à la viking, hein. J'étais black metal côté viking. Parce qu'il y a un peu deux branches, on va dire, deux grandes branches générales dans le black metal. Il y a ou les black metal avec l'imagerie sataniste, ou le black metal avec l'imagerie viking. Moi j'étais plus du côté imagerie viking. Voilà. Voilà. Donc j'ai expérimenté beaucoup de choses et de styles dans ma vie.
J'ai un peu dévié là quand même, je me rends compte. Au départ j'étais censée uniquement parler du mouvement goth et de mon expérience avec, mais au final j'ai dévié et j'ai vraiment fini par parler un peu de toutes mes expériences, mais c'est cool d'en parler. Voilà, c'est toujours intéressant je trouve. Parce que quand je regarde en arrière, putain, des fois je me dis si la personne que j'étais à 13 ans me voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle penserait de moi? Parce que des fois je suis passée à des mouvements, à des phases et tout, qu'avant je disais ah jamais je porterai ça, jamais j'écouterai ça, jamais je dirais ça. Et au final, bah, je suis passée par tellement de phases différentes que j'ai fini par faire tout ce que j'ai dit que je ferais jamais. Donc c'est assez marrant quand on le regarde comme ça. C'est assez rigolo. Mais bon, voilà. Euh... Je sais pas ce que je peux dire d'autre de plus. À part que voilà, j'avais envie de parler de la culture goth et de mon rapport avec. Voilà, ça fait vraiment depuis que je suis petite en fait que je suis attirée par ça. Donc, et c'est marrant parce que voilà, je voulais conclure là-dessus, ouais. C'est marrant parce qu'en fait, parmi toutes les phases dans lesquelles je suis passée dans ma vie, je finis toujours, mais toujours, par retomber sur le goth. À chaque fois. Genre, c'est vraiment mon genre, mon univers, mon style de prédilection, en fait. Quoi que je fasse, je finis toujours par retomber sur le goth. À chaque fois. Donc, putain, mes cheveux, là, j'en ai marre. Donc, voilà. Voilà, je trouvais ça intéressant. Et puis j'avais aussi du coup envie de refaire un point là-dessus. Alors je pense pas que je retournerai au goth hardcore avec les clous et tout. À un moment donné j'étais goth trad goth, donc avec les gros eyeliners, beaucoup de résille et tout. J'étais trad goth pendant un moment. Et voilà, j'ai jamais été trop mall goth ou ce genre de goth un peu plus moderne on va dire. Enfin voilà, j'ai toujours été très attachée au goth des années 80. Voilà, mais donc je pense pas que je retournerai un jour au clou et tout, ça c'est derrière moi. Genre j'ai 20 ans, c'est encore jeune, mais je sais pas, c'est plus de mon âge quand même. Ça appartient, les clous et les chaînes appartiennent à une période de ma vie que je retournerai pas. Donc je les laisse derrière moi. Je les garde en souvenir, mais je les laisse derrière moi. En revanche, aujourd'hui, je pense que je résonne. Le style avec lequel je résonne le plus, ça reste le romantic goth, le gothique romantique. Donc, c'est-à-dire le style avec lequel je m'habille aujourd'hui, en fait. Hein. Ceux qui ont Instagram, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc, des robes en velours, des motifs floraux mais foncés, du bordeaux, du noir, du violet foncé, du bleu foncé. Enfin, un peu plus de couleurs, mais foncé, beaucoup de rouge foncé. Des colliers un peu comme celui-là. Voilà, évidemment, je garde toujours des chapelets, des corsets. Voilà, du plomb. Bah, attendez, je vais vous montrer ma tenue. Voilà. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui mon style c'est plus romantique gothique. Euh, parce que c'est très féminin et aujourd'hui je me sens beaucoup plus féminine que je pouvais me sentir il y a quelques années. Et voilà. C'est juste ça me correspond plus aujourd'hui en fait, tout simplement. Voilà, ça s'explique pas. C'est juste ça me correspond plus aujourd'hui qu'avant. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. La qualité vidéo, excusez-moi pour ça, hein, je filme avec mon ordinateur en fait. Je pourrais filmer avec autre chose, mais j'ai pas envie, j'ai la flemme. Euh, donc la qualité est pas top, mais moi j'aime bien. Genre ça fait rétro, j'aime bien. Ça me plaît et c'est le principal parce que c'est moi qui fais la vidéo, donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit là-dessus. Encore une fois, juste un rappel, le goth, je vous jure, ça m'énerve mais tellement. Et je pense que c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo aussi. C'était vraiment pour dire, exprimer ma colère. Les gens qui fétichisent les goths aujourd'hui, ça m'énerve parce que de toute façon les goths n'ont jamais été acceptés quoi qu'on fasse. Ça a toujours été un style hyper marginal et toujours très stéréotypé et mal compris, mal perçu. Mais, euh, mais je trouve ça juste dingue qu'aujourd'hui encore les gens ne savent toujours pas ce que c'est que goth. Quoi. Je vois tellement de pseudo-goths sur TikTok ou Instagram et tout, alors qu'en fait c'est juste encore une fois des e-girls qui aiment juste les mangas, s'habillent en noir avec des piercings et du croix eyeliner et c'est tout. Non, le goth ça n'est pas ça.
Voilà. Le goth, ça date. Le goth, c'est de la littérature, c'est du cinéma, c'est de la musique surtout, et c'est des idées politiques, c'est une vision du monde, c'est une philosophie. Voilà. Voilà, voilà. Et puis, non, bah renseignez-vous en fait, c'est tout. Renseignez-vous, parce que j'en ai marre des préjugés, des gens qui... Bref. Puis surtout de la fétichisation en fait. Voilà, surtout que ça tombe mal pour moi, parce que, en fait, pour ceux qui me connaissent personnellement, vous avez peut-être remarqué que je suis arrivée à Paris il y a 2 ans pour mes études. Voilà, j'ai fait le CLCF, Conservatoire Libre du Cinéma Français, c'est du cinéma. Et en fait, quand je suis arrivée à Paris, je sais pas pourquoi j'ai eu ce truc-là, et je pense que je suis pas la seule à qui ça a dû arriver, ou arrive encore peut-être, mais j'ai eu en fait cette espèce de truc soudain de people pleasing, people pleaser, je sais plus l'expression, bref, en gros, ce truc-là qu'on a de vouloir plaire aux gens. Et je sais pas, j'ai eu ce truc-là, genre, je commençais tout juste une nouvelle relation amoureuse, que je voulais être stable et voilà. Et surtout qu'en fait, mon copain, il est très opposé à moi, en fait, en tout cas dans le style. On a énormément de points communs, beaucoup plus que les gens pensent, mais c'est vrai qu'à première vue, on est très très différents. Par exemple, surtout sur la musique, et ça, je pense que c'est un truc sur lequel on pourra jamais s'accorder. On a des gros points communs, genre on aime tous les deux bien Queen, des trucs des années 80 comme ça. Mais c'est vrai que drastiquement, on est différents là-dessus, et je pense qu'on n'arrivera jamais à s'entendre, mais c'est pas grave, au contraire, je trouve que c'est très enrichissant. Voilà. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, et c'est tant mieux. Ça enrichit. Ça enrichit. Donc lui, il est à fond dans le rap et moi, je suis beaucoup plus métal, gothique ou musique des années 80 en général. Donc là-dessus, on s'accorde pas du tout. Mais c'est pas grave, c'est ok. Et bref. Donc du coup, voilà, j'ai eu une période en fait où il y avait pas mal de changements dans ma vie. Donc nouvelle relation amoureuse, nouvelle ville, nouvelle vie en fait. Moi, je l'ai pris vraiment comme nouvelle vie. Ça y est, je passe à un stade supérieur de ma vie. Je recommence tout à zéro en fait, en quelque sorte, d'une certaine manière. Et donc du coup j'ai eu ce besoin de changer radicalement, alors qu'il n'y avait pas besoin. Il n'y avait pas besoin, mais je sais pas pourquoi, il y a ce truc là je me suis dit, il faut que je change radicalement. Du coup, bah, pendant un an, je me suis fait chier de ouf à changer de style vestimentaire, mais drastiquement, quoi. Je me suis mise à porter des choses que je ne portais jamais avant. Et, et voilà quoi, enfin je sais pas, il y a eu un espèce de truc étrange que j'ai encore du mal à expliquer, je sais pas trop ce qui s'est passé à ce moment-là, ça a duré du coup un an et demi. Et voilà, mais là du coup je reviens de nouveau à moi et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que j'ai fait pendant un an et demi? Qu'est-ce que j'ai essayé de faire? Et oui, j'ai essayé de plaire aux gens, en fait j'ai essayé de me créer une nouvelle personnalité. Peut-être qu'il y a eu ce mécanisme d'autodéfense de me dire nouvelle vie, alors du coup cette fois-ci je vais essayer de plaire aux gens pour pas avoir d'emmerde et que les choses se passent bien, parce que j'ai pas envie encore de... Tu vois, je pense qu'il y a eu cette espèce de mécanisme d'autodéfense. Mais du coup, au final, c'était absolument dévastateur pour moi, parce que je me suis complètement effacée moi, ma personnalité, mes goûts, j'ai vraiment essayé de me changer radicalement, quoi. Mais un truc affolant. Donc c'est peut-être ça le seul truc que je regrette, je sais pas ce qui s'est passé, ce qui m'a pris, mais je me suis vraiment effacée. Moi et ma personnalité, c'est n'importe quoi. Donc voilà, bref. Du coup maintenant, bah, je m'en fous, je reviens à moi et je me redécouvre à nouveau et je me sens bien mieux aujourd'hui. Voilà, je reprends le contrôle et voilà, je retrouve mon style et qui je suis. Voilà. Je pense que c'est tout, la vidéo elle a fait déjà 38 minutes 48. Je vois pas ce que je peux dire de plus, mais voilà, en tout cas voilà, ma conclusion c'est que je suis passée par beaucoup de styles, mais bizarrement ce qui revient à chaque fois, c'est le style goth, le style gothique en général, c'est toujours quelque chose qui finit par revenir en fait chez moi. Pourquoi? Parce que ça résonne profondément avec mon âme et avec qui je suis. Voilà, et vraiment intérieurement dans mon âme, le gothique c'est vraiment ce qui résonne le plus en moi et dans lequel je me retrouve le plus. Quoi que je fasse, c'est tout le temps ça qui revient. Et voilà, et je suis très contente d'avoir comme ça quelque chose qui résonne en moi, ça me fait plaisir, quoi, c'est cool. Voilà, c'est juste ça. Voilà, c'est une conclusion un peu bateau, mais je pense que c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Voilà, donc si je peux dire encore une toute dernière chose, renseignez-vous
sur le mouvement goth et arrêtez de fétichiser les gothiques, les goths, arrêtez de fétichiser et renseignez-vous, documentez-vous, renseignez-vous parce que vous me saoulez en fait sur les commentaires Insta, les vidéos Insta et tout, vous me saoulez. Vous me saoulez, voilà. Je pense que c'est tout. Et mon album de musique, il est toujours disponible sur les plateformes, genre partout. Voilà, petit mouvement pub pour conclure, mais vraiment, n'hésitez pas à aller écouter, à me faire des retours. Mais juste à écouter, en fait, ça vous fera pas de mal, je veux dire, d'écouter de la musique, c'est pas dramatique. Et puis moi, ça m'aide. Pour les stats, ça fait du bien pour l'algorithme et tout, ça aide. Voilà. Voilà.